tous et merci d'être avec nous ici même à Madagascar. Et lors de cette interview, on a le plaisir d'avoir avec un artiste qui nous vient d'ici, de Madagascar et plus précisément de Tananarive. Un artiste réussi qui donne de tout de soi-même pour pouvoir faire évoluer sa musique. Il est avec moi ici et j'ai le plaisir de vous présenter Joey, c'est ça, Joey? Ouais, Arion Joey. Manan. Salam, non? On est content de t'avoir ici sur Canal Austral, bien sûr, et à Madagascar. Qu'est-ce que tu fais comme musique, toi? Pour commencer, bienvenue à toi. Merci. Ouais. Bienvenue à Mada. En fait, je m'appelle Arion Joey. Ouais. Et je viens d'un petit village pas loin d'ici, pas loin de la capitale, c'est à 168 km. On l'appelle Antsirabé. Ah ouais. C'est le nom du... C'est le foyer le grenier des Madagascar, oui. Ça on appelle ça. Il y a beaucoup de légumes là-bas. Oui, c'est... Ah, tu connais bien, hein? Le pays du foie gras. Tu étais déjà là-bas? Oui, souvent. Ah ouais? Souvent, C'est bien ça, hein? Il Il y a beaucoup de pommes de terre, c'est clair. Aïe, C'est clair. Ouais. Voilà, je fais du reggae, roots, un peu dancehall parfois. Et voilà. Et pourquoi tu as choisi, toi qui habites, comme on dit, dans les hauts plateaux, c'est-à-dire Antsirabé, c'est les hauts plateaux. Oui. Hein? Pourquoi avoir choisi ces genres de musique un petit peu reggae, qui n'est pas forcément de musique de Madagascar, hein? En fait, c'était pas un choix en fait, mais c'était un amour pour ce rythme. Depuis petit, tu es voilà. Non, à l'époque, j'ai kiffé le rap. J'étais un rappeur à l'époque, mais il y avait un moment où j'ai décidé de choisir cette rythme parce que ça m'a vraiment touché le cœur. Voilà. Et qui sont les gens qui t'ont influencé, les artistes qui t'ont influencé? Par exemple, il y a quelqu'un qui est venu de chez vous, c'est Blacko. Hein? Ouais, lui, il est renommé, non? Ouais. Blacko? Ouais, il est renommé. Son papa, Galva, son papa, hein? Vraiment, c'est un rêve pour moi de faire un son avec lui un jour. Ouais, c'est ça le souci. Son père seulement qui habite à la Réunion. Ah oui, c'est très dommage. Son père qui est chez nous à la télé souvent, hein, mais par contre lui il est à Paris. D'accord, même juste pour visiter son père, ça va me faire vraiment plaisir. Même si c'est juste pour rencontrer son père. Artiste, hein, grand musicien, chanteur, avec des textes engagés. Parce que quand on parle de reggae, par exemple, c'est vraiment engagé aussi dans tes textes aussi. Tu parles de toi dans tes textes? Au début, j'ai commencé comme ça au début, mais en ce moment, ça devient un peu plutôt dans l'amour. Je parle beaucoup d'amour, love reggae parce que ça marche bien ici en fait. Le love est plus vendeur. C'est-à-dire que quand tu fais du love, les gens adhèrent plus que quand tu fais des musiques qui sont un petit peu engagées. C'est plus facile en fait de passer le message parce que love ça touche tout le monde en fait, même les petits, les petites, les grandes personnes et tout ça. Donc c'est plus facile et ça m'a pas beaucoup aussi. J'ai pas aussi trouvé des difficultés à écrire quand on parle de l'amour. C'est toujours toi, bien sûr, qui écris tous tes textes. Oui, c'est moi. Et à Antsirabé, parce que tu habites à Antsirabé ou bien non. Tu es ici plutôt à Tana, tu es originaire d'Antsirabé. Oui, j'habite à Tana. À Tana, ici, tu arrives à être inspiré, à trouver des mots pour tes chansons comme ça. Ouais, dommage qu'il y a trop de trafic et tout ça, mais je trouve toujours mon temps pour créer de la musique. Que l'amour représente partout. C'est clair. L'amour représente. C'est clair. C'est facile, ça vient comme ça quand j'entends un bon instru et ça vient facilement. Tu es plus du genre à aller trouver un instru et ensuite écrire une chanson dessus. Voilà. Jamais trop l'inverse, hein, tu n'écris pas les chansons et l'instru après. Non, je ne fais pas comme ça parce que c'est plus facile de créer
quand j'écoute une bonne mélodie, quand je trouve une bonne mélodie, voilà, c'est comme ça. Ouais. Ah, d'accord, super. Alors, on va écouter un de tes clips là. Et tu m'as dit que tu as fait ce clip à distance avec quelqu'un de la Réunion. Ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nicky Larson. Big up à lui s'il regarde cette émission. Une chanson, ça parle d'une fille, bien sûr. Le titre, c'est Cinderella, comme Cendrillon. Et on a fait le projet à distance parce que moi, j'ai enregistré ici à Mada. Et lui, il m'a envoyé aussi son data depuis la Réunion. Et j'ai travaillé aussi avec un DJ qui habite là-bas. Il s'appelle Antoine Dag. Ah, Antoine Dago. Et tu sais que Antoine, on le fait beaucoup Antoine. Ouais, salut frère. Antoine qui est un super DJ, mais qui est aussi un super caméraman, un super monteur et qui, dans les débuts de la télé, il y a une dizaine d'années de cela, était aussi chez Canal Austral. Ah oui. Travaillait chez nous. Ah oui, alors, coucou Antoine. Coucou à toi frère. Tu nous écoutes, En fait, on travaille ensemble aussi parce que lui, c'est mon distributeur aussi. Il est mon distributeur officiel. Et on a travaillé depuis 2017, si je me souviens bien. Voilà. En 2017, il était déjà chez nous. Ah oui. 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2000. Non, pas 2017, 2007. Ah oui. Oui, il y a longtemps de cela, il y a 15 ans. Wow. Il commençait, il était pas encore trop DJ, il commençait. Et il a fait 2007, 2008, 2009, 2010, je crois 2011 peut-être chez nous, sur Canal Austral. Alors on va écouter tout de suite. Le clip a été fait par qui? Comme on avait fait le truc à distance, il y avait un cadreur qui a tourné mon parti ici et il y avait Antoine Dag qui a tourné là-bas. La partie de. Le montage ensuite a été fait par Antoine Dag là-bas à la Réunion. Si je me souviens, c'est lui qui a fait le montage. Moi je connais Cinderella. Je connais sa signature. On va regarder tout de suite. Mais en tout cas, on y va tout de suite. On a avec nous aussi quelqu'un qui est derrière la caméra ici, que tu connais bien. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Responsable de Canal Austral ici à Madagascar. C'est un pote, d'ici. Généralement, il est dans la programmation et là aujourd'hui, il est derrière la caméra. Allez, coucou aussi à Mathieu. Ok, on regarde ça tout de suite et après on revient. Cinderella. Allez, ça va. Well. Wara tumista vela de azama che non lu fanda sela cela isamini tan mama kalela te yan sono mayer che fe no luch na mela di quando farà mi fanda tanana pamani ya we nomba una mana mi famenu ya visa banana mama insuki tamam fiki fatana sara bombastiki tisere zakava dalla dolle paine simchik namyan tatanura dem zero automatic Cassine di galanane non sarà pananane malemma babwananane casa vella no ira fucinane ren fanirina nore fambanani rinandani tana no ne fade chafanite e famani mare una vela le tanna kuna miyana nela ati quando fanno sinti vela Ta vie un ange tombé du ciel. Vite fait elle t'a coupé les ailes. Depuis tu pries l'éternel dans l'espoir qu'un jour elle t'appelle. Si elle n'est pas prête, faut pas te prendre la tête. Casse-pille la tête, mais si elle n'est pas prête et qu'elle ne pense qu'à la fête, casse-pille la tête. Mamacita, il rêve de toi, ne veut que toi, être dans tes bras. Mamacita, il rêve de toi, ne veut que toi, être dans tes bras. Crois-moi, elle ne veut que s'amuser, donc laisse tomber. Crois-moi, elle est trop fraîche pour toi. Te famani nare una vela, le tanna kuna miyana nela, ati quando fanno Cinderella, rela. Oublie-la,
ben, on est encore là, on est toujours à Madagascar, on est toujours à Yes. Tananarive, on est ici à l'hôtel Bradjas, oui, Bradjas. un ami à moi, hein, et nous, avec toute l'équipe de la télé, souvent quand on descend ici, c'est convivial, c'est super, donc un jour si vous voulez l'adresse, je vous donnerai l'adresse, mais je suis encore avec Alors, Joey. 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 Alors, dis-moi un petit peu, la musique ici à Madagascar, est-ce que tu peux en vivre de ta musique ici? C'est une question un peu difficile parce que ça dépend du saison en fait, parce qu'il y a des fois que ça marche pas bien, parce que déjà il y a en 2019 il y avait le Covid-19. C'était compliqué parce que toi tu peux pas monter sur scène et toi tu peux pas faire quoi que ce soit. Et ça c'est un exemple que c'est pas vraiment un métier, voilà. Il y a des gens ici à Madagascar bien sûr qui vivent de la musique. Mais c'est pas pareil comme en France et les autres pays. Alors ta musique à toi, elle est un peu lente, tu m'as dit, mais tu as aussi une musique où tu peux danser, une musique un peu plus festive aussi. Tu as aussi ce genre de musique là? Oui, si. Mais je suis pas trop dans ce domaine en fait, parce que moi, si j'avais le choix, moi je préfère vraiment de faire la musique engagée, le texte engagé. Mais tu as beaucoup de choses à dénoncer. Mais comme je t'avais dit tout à l'heure, que c'est plus facile de passer de vendre aussi. Donc j'ai choisi le love. Mais tu as fait dans ta vie, tu as fait des chansons engagées. Oui, bien sûr. Au début, j'ai fait des chansons qui parlent des papas qui fait tout pour aider sa famille, pour aider sa famille. Et il y a aussi des chansons chrétiennes et comme ça, puisque je suis chrétien moi. Bien sûr. Est-ce que tu es aussi un petit peu engagé, mais engagé revendicateur, c'est-à-dire engagé pour dénoncer par exemple un système politique ou sinon quelque chose qui ne fonctionne pas, des nids de poules sur la route qui sont devenus des nids d'autruche, des choses que personne ne met au grand public. Et vous les artistes, vous avez cette possibilité-là. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. En fait, c'est déjà un projet qui est en cours. Parce que moi, je vais préparer mon deuxième album. Dans pas longtemps, je vais peut-être le sortir dans pas longtemps, mais Inch'Allah. Et ça parle beaucoup de choses qui se passent ici à Mada aussi. Il y a un morceau qui pique un peu. Tu es du genre à faire évoluer ton pays, Madagascar, et si ça doit passer par la musique, ça peut passer par toi aussi. Justement, c'est ça, parce que c'est notre arme c'est notre arme en fait. Pouvoir passer le message à travers la musique, c'est l'avantage pour nous. D'accord. Toi, on disait qu'il y a quelqu'un qui disait que moi, ma musique, c'est comme un fusil. Je pars en guerre, mais il me faut des cartouches pour mettre à l'intérieur, et ces cartouches-là, c'est le texte. C'est clair. C'est ça, et c'est ça qui fait plus mal, parce que les textes, quand ils sont dit dans des chansons, ça passe beaucoup mieux lorsque l'on dit directement à quelqu'un qui écoute à moitié. Tu as des projets comme ça encore pour l'avenir là? Si, quand on avait parlé de la chanson qui va sortir dans pas longtemps, il y a un son en rythme reggae. Je voulais vraiment atteindre l'état si j'ai le droit, mais ça va être difficile pour moi après aussi. Donc je vais peut-être faire à la moulou. À la moulou. Voilà. Doucement. Doucement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, beaucoup. Mais ici, c'est la sécurité aussi, ça domine. Il faut bien cogiter avant de parler, avant de chanter, voilà. Alors quand tu fais des chansons d'amour, tu n'as pas besoin de réfléchir. Voilà. Tu vas continuer encore à tu peux toujours déclarer ma flamme n'importe où, n'importe quand, comment. On va finir cette émission-là sur encore un clip à toi, qui s'appelle comment ce clip-là? Le titre c'est Sucré Salé en français, mais en malgache c'est Mamma Sir. C'est en version reggae.
C'était une collaboration avec un beatmaker malgache qui s'appelle TML. Et c'est un coup de cœur pour moi aussi cette chanson parce que je l'ai sortie récemment. Ah ouais. Ouais, récemment. Donc je vous donne la sauce quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir que tu nous reçoives ici à Madagascar, dans ton pays. C'est très rare où on vient en interview, parole d'artiste ici à Madagascar, c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, tu nous as donné l'opportunité de rester ici avec toi et on te remercie beaucoup pour ça. On espère que bon, ta musique va exploser. Merci. Les textes vont être entendus d'un plus grand nombre de personnes, que ce soit ici, mais pas que, puisque Canal Austral va te transporter aussi à La Réunion, à Maurice, à Madagascar, et encore voir aux Seychelles, un peu dans toute la zone océan Indien. Merci, c'est très gentil. Merci de m'avoir invité aussi, merci de m'avoir choisi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi à Mada, vous m'avez choisi. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci à Mathieu aussi. Yes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. On regarde ce clip-là. Vas-y, Maman sucré salé. Ok, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de Parole d'artiste. Peut-être pas à Madagascar, mais en tout cas, c'est sûr et c'est vraiment sûr sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Rehefa andro hariva nataonao dia tsy aiko lazanao namanao iny ty manam-pianao iny kanefa nareo ro tozatra mifamy matomy misy ny aiady possible misy raha ka nifindray anao aza mity amikatana nenarako fetsony sa tsy nitsony vahoatrana bandiaka mitovy amin'ny leo ka laza ozy fakataoko aky ompindrana sambola tobany Utratara con la melody Che ci matoky te Não fatena não Te assassina sira Irosa ya mamina no beco não Se ya na punore Balazo barao Balazo yani Chuani yani No, 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 no Che ci matoky Assassina sira irosa ya mamina no beco não Se ya na punore Balazo barao Balazo yani Chuani yani No, no, no Makianande wana fatsiteno male Kumbanana te lavo makianarare Saya tawona yani Saya nawe mani Adi nuno vero tantara fai Kalaza waze fakatao kwa ki Upindrana sambola tubani Utandara kwa la di melody Che ci matoky te Não fatena não Te assassina sira irosa ya mamina no beco não Se ya na punore Balazo yani, chuani yani No, no, no Che ci matoky te Não fatena não Te assassina sira irosa ya mamina no beco não Se ya na punore Balazo barao Balazo yani, chuani yani No, no, no One by One Studio.